Salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour cette 25e capsule littéraire avec à nouveau un roman graphique. Et sans plus attendre, je vais vous le présenter. Je vais donc vous parler de Alicia Prima Ballerina Assoluta de Eileen Hofer et Mayalin Gust. On se trouve à Cuba, mais on va faire de nombreux sauts dans le temps puisque on va découvrir de multiples personnages dont les destins sont entremêlés. Donc Cuba entre les années 1959 et 2011. On va majoritairement suivre le personnage d'Amanda qui est une jeune ballerine qui rêve de devenir comme son idole, une ballerine reconnue mondialement et célébrée pour la qualité de son travail. À côté de ça, on va suivre également Manuela, qui est donc une femme qui, elle, a rêvé de devenir une ballerine et malheureusement, entre guillemets, j'aime pas trop l'expression, mais son temps est passé. Elle est devenue mère célibataire et elle n'a plus le temps pour conquérir pleinement ce rêve, puisqu'elle doit rapporter de l'argent à la maison pour pouvoir faire vivre son enfant. Et donc, les préoccupations du quotidien vont impacter plus que sa passion. Même si elle va danser quand même dans son quotidien, ce ne sera pas la même chose. Et enfin, on va suivre également Alicia Alfonso, donc elle, c'est la prima ballerina dans le nom et dans le titre, qui a connu un parcours des plus fous puisque elle est montée progressivement dans les échelons et a même joué un rôle plutôt important au niveau politique dans l'histoire de Cuba. Tout au long de ce roman graphique, on va voir à quel point la danse, donc le côté artistique, va être entremêlé à la partie politique et sociale, et les deux vont vraiment s'entremêler tout au long de l'œuvre, puisqu'à de nombreuses reprises, la danse, notamment celle d'Alicia, va être utilisée par le pouvoir mis en place, en tout cas qui est mis en place à Cuba de son temps et qui va favoriser notamment donc les dirigeants et les dictateurs. J'ai particulièrement aimé l'idée qu'on entremêle autant de destins qui sont liés à la danse et à cette passion qui va animer leur quotidien et qui connaissent tout un parcours complètement différent malgré la même passion qui les anime, voir à quel point du coup cette partie sociale politique va impacter leur quotidien, va favoriser ou non leur parcours et leur carrière. Et en plus de ça, la partie graphique est vraiment incroyable, je trouve. Les aplats de couleurs sont très particuliers, ça va vraiment offrir une œuvre particulière avec donc des couleurs je crois qui tournent autour du violet, du bleu vert, du rose. C'est très particulier comme choix, mais en même temps ça donne une ambiance un peu étrange et qui détonne, je trouve, parmi les nombreux romans graphiques que j'ai pu lire. Ça propose quelque chose de singulier, c'est rafraîchissant et oui, ces couleurs vont faire ressortir, je trouve, la qualité des dessins qui est clairement au rendez-vous. Et notamment je pense, c'est fondamental à mon sens, mais quand on va parler de la danse, j'aime l'idée que cette danse va être sublimée par le dessin, que le dessinateur ou la dessinatrice, l'illustrateur, l'illustratrice sera capable de représenter la danse, la légèreté, le côté gracieux des mouvements. Et là, clairement, j'ai été épatée par le talent de la personne qui a vraiment su retranscrire la beauté de la danse et notamment de la danse classique. À mon sens, du coup, c'est vraiment un roman qui est susceptible de vous plaire pour les vacances parce que même si ce petit côté politique, voir la danse dessinée, représentée de façon si gracieuse à travers de nombreux parcours et notamment de nombreux parcours de femmes fortes, chacune à leur façon, je trouve que c'est vraiment une lecture qui fait du bien en vacances et qui est capable de vous accompagner, de vous faire voyager, de vous embarquer dans une histoire complètement différente et en même temps de vous apprendre des choses sur la société cubaine à cette époque, à notre époque. Voilà, je pense vraiment un combo parfait et qui est susceptible de vous plaire. Sur ce, moi je vais stopper cette capsule littéraire en espérant qu'elle vous a plu, que je vous ai donné envie de lire cet ouvrage qui est pour moi un très bel ouvrage, un très beau roman graphique que je vous invite à vous procurer, donc aussi bien en bibliothèque qu'en librairie indépendante si vous le pouvez, chacun à votre échelle comme vous le pouvez. Et moi je vous dis à très bientôt pour de prochaines capsules. Salut!